Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de la chronique des images consacré au thème Lego Bionicle Génération 2, donc 2015-2016, et plus précisément la seconde partie de notre vidéo donc consacrée, ou de notre série de vidéos consacrée à l'artbook The Art of Lego Bionicle. Et donc souvenez-vous, la première fois, ou dans la première vidéo devrais-je dire, nous avons vu ensemble les différents environnements donc qui ont permis de recréer l'univers des Bionicles, hein, Okoto, l'île d'Okoto, voilà, donc on l'a vu à travers les différentes régions de feu, de glace, de jungle, j'en passe et des meilleurs. Et donc aujourd'hui, il est temps de passer aux personnages en eux-mêmes, que voici que voilà, avec cette page-là. Et donc cette fois-ci, effectivement, ça va être assez intéressant parce que autant les environnements, j'ai déjà plus ou moins feuilleté l'artbook auparavant, donc je les connaissais assez rapidement, autant les héros, je me suis arrêté à ce niveau-là, c'est à ce moment-là où je me suis dit que ce serait intéressant de faire ça en vidéo, et donc ça fait que je vais sûrement découvrir ça en même temps que vous. Et donc, quoi de mieux pour commencer la vidéo qu'une traduction toute pourrie, parce qu'effectivement, je vais la faire un peu en freestyle. Donc, les héros sans âge, entre guillemets, timeless, c'est-à-dire qui n'ont pas de, qui, intemporels, voilà. Les héros intemporels connus sous le nom de Toa sont un des éléments cœur de Bionicle. Individuellement, ils représentent des personnalités, des traits de personnalité fascinants et différenciés qui permettent effectivement d'amener du roleplay, donc d'amener du jeu de rôle et de l'identification, ouais, de l'identification, ok, d'accord. L'identification dans le terme, voilà, les enfants qui jouent avec Bionicle, ou les grands enfants, dans mon cas, peuvent s'identifier aux personnages, vu qu'effectivement, ils sont tous des personnalités particulières. En tant que groupe, les Toa incarnent le pouvoir de l'amitié et du travail d'équipe. Bon, alors l'amitié, par contre, mon gars, je veux pas être méchant, mais en 2015-2016, les Toa sont pas vraiment super potes, hein. Même dans Bionic G1, au final, il y a des équipes de Toa qui sont pas spécialement super potes. Par exemple, toute l'équipe de Toa Metru, quand on lit les romans, ils se mettent sacrément sur la tronche. Et c'est vrai que personnellement, je suis plus sorti avec l'impression qu'au final les Toa Metru se respectaient en tant que Toa, si vous voulez, mais pas spécialement en tant qu'amis, quoi, si vous voulez. En fait, ils se respectent en tant que Toa, en tant qu'équipe, etc. Mais après, ils sont pas vraiment potes. Enfin, ils le sont plus ou moins, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on lit les romans, on a cette impression. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est ressorti. Bref, on s'en fiche. C'est Bionic G1 de la pas de Bionic G2. Dans leur voyage, dans leur destination. Oh, ok, d'accord. Dans leur voyage, effectivement, à travers la réalisation, bref, à travers leur voyage, les Toa, les Toa traversent et expérimentent les trois vertus de Bionicle, le devoir, l'unité et la destinée. Et c'est vrai qu'effectivement, il ne me semblait pas qu'ils avaient remis les trois vertus dans l'histoire, en tout cas. Autant là, ils vous le disent parce qu'effectivement, c'est la petite explication et parce que c'est des éléments principaux de Bionicle, mais il me semble pas qu'ils les aient. Ah, je suis pas sûr qu'ils. En tout cas, bref, il y avait un peu moins le thème des trois vertus dans Bionicle G2, assurément, même si ça se trouve, ça a apparu auparavant. Illustration plutôt cool, comme par des toits ici. D'ailleurs, on va pouvoir voir mieux après, voilà, comme ceci. Avec un nouveau dessinateur, j'ai l'impression. Et vu que c'est l'araignée squelette, c'était peut-être un truc qui a été fait là encore au tout début du thème. Même si après tu me diras, leurs arbres sont quand même bien finalisés là, j'ai l'impression. Donc ça se trouve c'était peut-être plus fait, ouais, une fois que les modèles ont été bien réalisés. Bon, ah, et direct là ça a commencé, ça a envoyé du lourd. Vous allez voir, ça va. On va commencer avec le feu. Et là, vous allez voir les personnages, j'ai quand même vu ça rapidement, mais très rapidement. Il y a vraiment des concepts cool, je pense. Enfin, c'est vraiment du concept. Là, par exemple, vous avez la euh, créature de fusion, donc la créature élémentaire de feu. Et comme vous pouvez le voir, c'est complètement. Ils ont vraiment cherché, ils ont vraiment créé des trucs, ils ont vraiment expérimenté, quoi. Donc là, il y a écrit pic volcanique. Là, c'est blade donc pour lame, donc une lame queue. Et là, molten rock, donc rocher fondu. Donc je pense que c'est ça, effectivement, ouais. Avec peut-être la forme qui part comme ça en arrondi, une sorte de rocher fondu. Et c'est fait par Monsieur Coley en 2014. Donc comme pas effectivement en 2014, hein, il planifiait déjà les modèles qui allaient sortir en 2016. Ce que je vous disais effectivement dans la première vidéo, comme quoi un thème, ça avait beaucoup d'années à être
conçu, de la phase déjà comment dirais-je, de création de l'univers, du contexte un peu d'univers, du pitch en fait, si vous voulez, à quoi correspond l'univers, jusqu'à la sortie en 7, effectivement, ça met du temps. Et là, lanceur de lave, celui-ci, comme vous pouvez le voir. Et donc là, je pense que c'est peut-être des mots pour définir rapidement ce que devaient être les créatures de feu. Je vois écrit dangereux, compact, arme et blunt. Blunt, c'est un peu du genre, un peu, je dirais, brut de décoffrage. C'est pas le terme exact. Là encore, c'est vrai que moi et l'anglais, je comprends les termes si vous voulez, mais des fois, j'ai pas la traduction exacte. Entre guillemets, quoi. Donc je comprends dans ma tête, mais après à traduire, c'est un peu autre chose. Bref. En tout cas, c'est assez intéressant ce concept de boule de feu qui lance. Il me semble pas qu'on l'ait eu avec la créature de feu finale. En tout cas, moi j'aime bien celui-ci, je trouve. Enfin, après, ça, je suis peut-être un peu plus personnage comme ça à quatre pattes, mais le côté un peu renard comme ça, de dinosaure, est vraiment cool, je trouve. Enfin, renard. On dirait plus une sorte de hyène au final, avec la tête comme ça, les grandes oreilles, on dirait plus une sorte de hyène, ouais. Créature exosuit. Ah ouais, ah ouais, ils ont pété des câbles, là. C'est trop cool. Parce que, ouais, effectivement, c'est vrai que les créatures se fusionnent, mais on peut se demander, ouais, comment elles se fusionnent, quoi. Parce que là, on a un truc on a une créature qui, honnêtement, est juste organique, quoi. Et c'est vrai que là, effectivement, ils disent fusion weapon créature. Donc là, c'est les armes de fusion des créatures ou les créatures de fusion qui servent d'armes. Je ne sais pas trop comment interpréter ça. Mais là, effectivement, ils ont carrément fait une sorte de robot, quoi. C'est dingue, ça. Alors, forcément, c'est un peu. Ouais, d'accord. C'est vrai qu'effectivement, quand on voit cette vue, on se dit, il est futuriste. Mais il est peut-être pas aussi futuriste que l'espèce de créature qu'il a là, quoi. La créature, donc, fusionne avec le toit, et ça donne Exosuite. Exosuite qui est. Ah oui, ah oui! Ah, mais d'accord, je comprends mieux en plus. Parce qu'effectivement, ça, là, l'Exosuite, ça rappelle bah, justement l'Exosuite qui est sorti en 2002. Alors, c'était pas identique, hein, mais on avait effectivement au niveau du bras droit, je vais y arriver, je confonds ma droite et ma gauche visiblement, du bras droit, effectivement, on avait une sorte de pince qui pouvait être lancée, si vous voulez, et donc là on retrouve pas vraiment une pince, mais quand même les deux lames dans ce sens-là, quoi. C'est super cool ça. Et effectivement, même la forme avec les tuyaux qui ressortent et tout fait penser à l'Exotoa de 2012. Bon, après, les Exotoa, il n'y a pas non plus des. Enfin, ouais, les Exotoa, il n'y a pas non plus des formes folles d'exosuites différentes, quoi. Mais je sais pas, je pense maintenant qu'il s'est inspiré de l'Exostoa de 2002 pour faire ça. En tout cas, ça me fait penser à celui-ci. Et si c'est le cas, honnêtement, ça montre qu'il y a quand même beaucoup d'amour qui est passé dans ces prototypes, quoi. Donc, c'est super cool ça. T'as eu. Ah, mais on voit rien du tout par contre. Ah, c'est dommage, on n'aurait pas à lire, tiens. Donc t'as eu 3, donc je pense que c'est une version. Donc c'est plus un t'as eu un peu chevalier presque. Donc vous notez effectivement la grande lame de feu, une dague à ce niveau-là, une sorte de munition, visiblement avec une ceinture, le masque qui est quand même plutôt cool, je trouve. Enfin, j'aime surtout le fait que vous avez les pistons qui ressortent sur les côtés, hein. Parce que Bionicle, c'est aussi une histoire de pistons. Vous avez le symbole visiblement de Tahu. Enfin, ouais, c'est au final, ouais, c'est quand même là aussi assez lié avec le thème du dragon, au final, je trouve, ce personnage-là. Avec les grandes parties ici, là. Il a même un fusil, là, comme ça, un fusil à lame. Et là, je pense que c'est genre le côté éventuellement du masque avec le trou crucifant pour faire passer peut-être pour accrocher la tête éventuellement. Je sais pas trop quel était leur plan. Attends. New. À moins que ce soit carrément autre chose. Je vois pas, j'arrive pas à lire. Il y a New T quelque chose. Élémental, j'ai l'impression. Blue. Ah oui, non, non, c'est des flammes bleues à l'arrière alors? Ah oui, il y a carrément un côté bicolore quoi. C'est super cool. Avec l'avant comme ça qui est différent et tout aussi à ce niveau-là, là, avec le côté bicolore, qu'on retrouve au final dans les masques, hein, le côté bicolore. Enfin, pour 2016, tout du moins. Donc là, ouais, vous avez le bleu, là, vous avez le côté rouge. Bon, ouais, vous avez même là le bleu, etc. Et donc, ouais, avec le truc comme ça et tout, avec les drapés, la chaîne et tout, c'est vraiment un côté effectivement chevalier, quoi. Chevalier, dragon, etc. Pourfendeur de dragon, c'est super cool. Enfin, j'adore, quoi. C'est génial. Créateur de feu. Exploration principal exploration. Bizarre, bon, ok, d'accord.
Bref, oui, oui, faire peut-être ouais, des explorations, des recherches, entre guillemets, sur les personnages. Alors attendez par contre, parce que c'est donc trois créatures différentes. Vous avez un faucon de feu, qui est sûrement peut-être le plus proche de la créature définitive qu'on a eue. Donc, habilité, le feu, enfin le vol, excusez-moi, le flight, le vol. Donc, ouais. Et c'est vrai qu'ils sont plutôt cool avec les éléments comme ça. Vous reconnaissez les pièces plus ou moins aussi, là, les pièces Lego. Le rhino de feu, là, je pense que maintenant, le rhino de feu est vraiment super original. Parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de créatures un peu volantes, un peu dans le genre, je trouve, au final. Et c'est vrai que le rhino de feu est vraiment intéressant. Même si, bon, vous allez me dire, le rhino de feu aurait peut-être été un peu trop similaire à la créature de glace et à celle de terre. Co-injected armor claw. Donc des griffes armurées. Ok, d'accord, à ce niveau-là, je pense. Donc en fait, ouais, selon les créatures, vous avez différents types de trucs. Donc là, des habilités comme le vol, l'armure, et là, une arme en fait. Hellfire, qui est peut-être un peu technologique, mais ça pourrait être super intéressant. Je me demande s'il y a des gens qui ont tenté de reproduire ces dessins-là en mock, déjà en création bionicle. Ça doit être possible, hein, je pense. Comme je suis pas vraiment la communauté, je pourrais pas du tout le dire. Mais honnêtement, je pense que le Hellfire, il doit être facilement reproduisible avec les pièces Lego existantes, quoi. Je veux dire, les pièces de lame comme ça, il y en a des très proches, par exemple. Et, attendez, par contre, je vais voir un truc. Voilà. J'ai juste peur de pas de faire des bêtises. Euh, Ouais, et même ouais, les pièces qui tournent là comme ça, c'est direct, ça c'est clairement inspiré, je pense, des mitrailleuses lourdes qu'on a qui lancent des tenons en Lego, quoi. Et à chaque fois, comme port, c'est la même tête qui est utilisée, hein. C'est vraiment sympatoche, ça. Ah bah tiens, t'as vu contre sa créature élémentaire. Donc tiens, qui a peut-être plus le côté un peu dragon, entre guillemets. Non, c'est pas un dragon, c'est une sorte de... Ah, j'ai pas vraiment le terme exact. Donc quand même, qui a une sorte de grosse aile lame, hein, comme on peut le voir, qui découpe. Et vous avez donc, t'as eu avec son bouclier. C'est vrai que c'est un style complètement différent, ça, de ce qu'on a eu au final, hein. Mais là encore, c'est des concepts, hein, donc au final, c'est pour montrer un peu une idée. Donc là, je pense que c'est on dirait que c'est lui, mais version encore plus armurée, quoi. Ah non, c'est la version fusion, ça, je pense, en fait. Non, et ça. Vous avez la tête de l'animal, là, qui est sur le casque, on a l'impression, et vous avez les ailes, surtout. Et surtout, il y a des éléments un peu comme ça. L'espèce de drapé fait comme des sortes de plumes qui descendent, j'ai l'impression, aussi. Et là, un filet aussi, tiens. Putain, c'est super, quoi. Vous avez d'autres créatures de feu dans le fond, comme vous pouvez voir là. Des sortes de serpents un peu de feu qui volent. Super cool. Ah ok, la direction, style direction pour les Toa. Donc ça veut dire grosso modo ouais, le type d'élément, etc. pour les Toa, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? C'est super intéressant, j'essaie de comprendre en fait un peu le truc. Je ne vais pas faire un zoom comme ça, mais évidemment j'ai pas le choix. Parce qu'il écrit donc chasseur de monstres, Monster Hunter, ok. Donc je suppose que là encore c'est éventuellement du concept pour 2016, plus élémentaire. Donc les éléments élémentaires, ok. Ah en fait j'ai l'impression que c'est les deux, non? Parce que ouais, c'est vrai que, c'est vrai que ça, plus ça, égale ça, effectivement. Je pense que c'est ça l'idée, en fait, parce que les deux là, sont différents à ce niveau-là, quoi. On retrouve le torse plus de lui à ce niveau, mais on retrouve les épaulettes de lui à ce niveau-là, quoi. Alors, je comprends pas trop, en fait. Oui, ou alors non. Je comprends pas trop le truc, alors. Je dois pas être très très doué, vu que de base, c'est le genre d'image qui est faite pour être facilement compréhensible, mais je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu dire, en fait. Après, forcément, si j'ai pas vraiment le contexte du reste de la création, c'est un peu compliqué, mais bref, comme par on a des éléments qui doivent souvent se mettre ici. Donc, c'est peut-être des éléments qui étaient prévus pour devenir des pièces éventuellement par la suite, si elles avaient été approuvées. Donc, ouais, co-injected weapon veut dire qu'en fait, c'est ouais, c'est une arme qui est bicolore, quoi. Co-injected avec donc du plastique effectivement argenté et du plastique transparent orange. Idem pour le masque élémentaire. Fabrique, donc ça c'est effectivement la cape qui est faite en tissu. Et le masque, quand même super sympatoche, quoi.
C'est un peu plus effectivement complexe que forcément les masques qu'on a eu qui sont un peu plus classiques en termes de forme. Mais bon, par contre, encore, j'arrive pas à lire le truc, quoi. Pairs up to. Ok, d'accord. Ouais, je pense que j'ai pas. C'est dommage qu'on puisse pas lire les trucs comme ça. Et il me semble pas qu'on puisse spécialement les lire sur le PSD en fait. Vraiment, je me trompe, mais il me semble pas. T'as eu. Alors ça sent le. Bah non, encore, l'habilité, c'est le feu. Donc est-ce que c'est lié avec sa créature élémentaire? C'est difficile hein, de replacer les éléments dans leur contexte quand on a des trucs un peu balancés en plein dans la tronche comme ça. Parce qu'au final, à la tronche du truc, j'aurais presque dit que c'était genre un concept de Tahu du genre en 2013, quoi, pour 2015, si vous voulez. Donc là, il y a une boule de feu. Bon, c'est des concepts un peu classiques, cela, je trouve. Le jetpack, par exemple, ou les gros bras enflammés, c'est assez simple, entre guillemets. La boule de feu aussi dans le dos. C'est assez étrange, tiens, en tout cas. C'est intéressant, là aussi, mais c'est peut-être un peu moins recherché en termes d'idées, je trouve. Après, c'est vrai que par contre, c'est assez original par rapport à Tahu en lui-même, quoi. Si vous comparez les Tahu ou même les personnages de feu qu'on a eu à travers les années en bionique G1 et G2 cumulés, c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas vraiment ces idées qui reviennent, quoi. Par exemple, ça, le truc avec la boule d'arrière, pour Tahu, c'est très particulier, quoi. Tahu 1. Il a carrément un masque un peu à la Predator, là, avec les sortes de trucs qui ressortent. La tête vue de côté, comme vous pouvez le voir là même, tu vois, la tête vue de côté, qui est affixée à une nouvelle pièce. Donc ouais, il y a quand même des idées qu'on retrouve à travers différents tailles, quoi. La cape, etc. Qui, au final, il n'aura jamais de cape, le pauvre, hein, voilà. Il y a juste Ekimu qui a une cape. Ah non, c'est peut-être aussi Tahu qui a une cape, il me semble. Qui était vendue en sachet promotionnel. Enfin, une cape, faut le dire vite, quoi. Un bout de tissu qui pend au bout du bras, quoi. Enfin, sur l'épaule. Et là, le filet, effectivement, le filet qu'on a déjà retrouvé. Et là, il a même une sorte de lance, peut-être, comme ça. Ça me rappelle trop, c'est une arme dans le jeu vidéo Medabots, avec un robot qui a la même arme, en fait, si vous voulez. Genre, si vous voulez, la lance, en fait, se rétracte comme ça, et après, elle peut partir d'un coup dans ce sens-là, quoi. Ça me rappelle trop, ça, c'est rigolo, tiens. D'autres illustrations, qui sont assez étranges, là aussi, avec les couleurs, je trouve. Vous avez encore la créature de feu. Ah, donc là, c'est la fusion, d'accord. Donc ça, c'est le Tahu de... ouais, ok, d'accord. Tahu 2016, plus la créature égale la fusion. Ok, d'accord. On reconnaît des pièces Lego dans le tas, hein. Tahu. Là encore en version fusion, je suppose. En tout cas, les ailes de feu, donc même, ouais, même la tête. C'est vrai qu'effectivement, quand on voit les concepts et quand on voit les sets finaux, bon, c'est pas vraiment le. C'est le même principe, mais c'est vrai quoi. Quand on voit des casques comme ça, je les trouve quand même super cool, quoi. Après, forcément, ça aurait coûté, je pense, plus cher à produire. Et c'est aussi à prendre en considération, forcément, quand vous faites un modèle. Faut que ce soit, faut que le coût ne soit pas non plus trop élevé. Idem, hein, par exemple, les pièces comme ça en plastique, ça pourrait être super cool, mais aussi super fragile et peut-être même dangereux s'il y a des pointes, quoi. Donc forcément, je pense pas que vous aurez un jour une reproduction 1-1 à l'égal entre un prototype, un concept art et la version jouée, quoi. En tout cas, j'aime bien cet je sais pas pourquoi, je trouve qu'il est simple mais il est efficace, si vous voulez, en fait. Il est simple parce qu'il reprend les éléments au final du 2015, au niveau des armures, du placement assez classique, mais il a ce côté effectivement élémentaire qui ressort un peu plus, avec juste les flammes qui sortent des armures et les ailes, quoi. Et le casque. Donc là, j'aime bien cet je trouve qu'il est pas, il n'y a pas trop d'éléments, contrairement à d'autres qu'on a pu voir par le passé, il est juste bien fonctionnel, quoi. T'as eu Maître du Feu, donc là, en l'occurrence, je peux supposer que c'est un concept. Ah non, mais ça. C'est encore Fusion Mask, en fait. J'ai l'impression qu'on a que des trucs de 2016, j'ai l'impression. Enfin, c'est très étrange. Voilà, l'armure, donc armure de pouvoir élémentaire à ce niveau-là. La lame de. Non, là, ok, d'accord. L'épée de lave de cristal, ou de cristal de lave. Et il a un bouclier holographique. Encore, il ne semble pas qu'il y a la technologie holographique dans ce qu'on a pu voir au final dans Bionicle, mais ok, pourquoi pas. Déjà, ça t'as eu, voilà, t'as eu. Et là encore, ils ont mis la cape. Ils veulent mettre une cape à t'as eu. Les pauvres, ils ont jamais pu la mettre, quoi. C'est triste. Ok, bah écoutez, on a fait. Je vais pas faire la même erreur que la dernière fois. Euh,
20 minutes sur Tahu? C'est fou ça. Mais c'est super intéressant aussi. C'est vraiment super intéressant. Vous savez quoi? On va peut-être juste faire 3 toits parce que sinon après je pense que ça va être la grosse. Ça va être l'enfer. Ça va nous être une vidéo qui va durer 15 plombes. Donc après je sais pas trop. Vous devriez me dire ce que vous préférez. Si vous préférez les grandes vidéos quitte à faire ou pas. Parce que bon, je pense que les gens forcément à qui ça n'intéresse pas de voir les chroniques des images préféraient que je fasse juste 4 grosses vidéos de 5 heures chacune. Mais après, peut-être pas le mieux pour suivre, quoi. Bon, il me semble qu'il y a un peu moins d'images pour l'Iwa. Créature de la jungle. Ah, ça j'aime bien quand même. Une sorte d'aile un peu comme ça, mécanique, avec des pages, je trouve ça vraiment plutôt cool. Bon, plus une forme d'un peu de chouette, je trouve. De chouette. Non, c'est un aigle. C'est un aigle, Zerkiller. Mais un aigle, on dirait pas en fait, c'est un tissu avec un bec qui ressort, en fait. Il a mis un tissu sur sa tête. Donc là, c'est la version normale, j'ai envie de dire, c'est la version un peu plus puissante avec carrément deux queues. Et là, c'est carrément version Docteur Octopus, quoi. Ou à moins que ce soit le côté fusion, ça peut-être. Enfin, c'est assez intéressant comme design, ça, je trouve. Avoir un animal volant, mais qui a quand même une sorte de tentacule qui ressort à ce niveau-là. Et là, je pense que ça, j'allais dire, ça, c'est l'Iwa qui est fusionné. Donc forcément, la tête est une tête. Alors par contre, c'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est la bouche ou est-ce que c'est les yeux? Les yeux. Je pense que c'est ouais, le masque qui est juste comme ça, quoi. Œil, bouche à ce niveau-là. Il a quand même un gros masque ici, quoi. Par contre, il a un cou énorme. Je comprends pas trop cette image. Parce que ça, c'est clairement le cou de l'animal. Mais on dirait juste qu'ils ont greffé la tête de Tahu dessus, quoi. Étrange. Étrange. Enfin, Tahu. On dirait le masque de Tahu. Après, je pense que forcément, ça va être les voix. Là, c'est assez intéressant parce que c'est des créateurs de jungle comme Power qui sont justement, qui n'ont pas du tout le concept de créature volante. Donc avec une sorte de cerveau sur pattes, qui est un peu terrifiant, je trouve. Même ce truc est terrifiant, quoi. Avec pourquoi, pourquoi autant de lames? Pourquoi autant de trucs tranchants dans tous les sens? Mais j'aime bien, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des lames au niveau du milieu de son corps. C'est vraiment super intéressant, je trouve. Mais après, je pense que je préfère lui, qui est un peu un mix entre les deux, quoi. Il est une forme, entre guillemets, connue, si vous voulez, avec le côté un peu tiré dans le sabre, mais il a aussi des éléments un peu plus robotiques ou cette espèce de grande pièce de lame, quoi. Il est plutôt cool, lui, j'aime bien. Liwa, qui a des tentacules. Ah ouais, je comprends mieux, effectivement. Voilà, c'est pour se balancer de liane en liane avec les tentacules. Ok, c'est intéressant comme concept. Des épaulettes plantes carnivores ou des armes éventail. C'est intéressant. Après, par contre, je sais pas trop si l'éventail, c'est vraiment le type d'objet que tu identifies avec les hommes. Tu vois plus des fakes des éventails que des hommes. Donc c'est vrai qu'effectivement, hélas, ça va faire un peu étrange. Même si des éventails, ça peut être assez intéressant parce que forcément, il y a le pouvoir du vent. Et vous pouvez aussi imaginer qu'ils lancent les pics avec ça, ici, en fait. Donc ça, j'aime bien ces concepts. Ils sortent vraiment, comme toi, c'est ce que je vous disais, en fait, c'est des concept art qui vraiment partent dans des extrêmes assez fous, quoi. Je veux dire, voilà, Levi qui utilise des tentacules, enfin des tentacules, oui, des tentacules pour se balancer de liane en liane, honnêtement, je n'aurais pas pensé tout de suite, quoi. C'est pas ce qui me vient en premier quand je pense à Liwa, si vous voulez. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. C'est de trouver des nouvelles voies pour ensuite les exploiter et les utiliser. Bon, même si au final, comme vous avez pu voir, au final, Liwa et sa créature sont très classiques en soi. Donc là encore, on retrouve la créature de jungle avec les trois principes. Donc l'habilité ici avec le vol, à ce niveau-là. Donc là, effectivement, on a une créature de vol. L'arme. Ouais, ok, ah, ok, en fait, ouais, ok, d'accord. Donc on a souvent en fait le même type de créature à chaque fois. Genre volante, terrestre, pour l'armure, comme vous pouvez le voir. Donc forcément, là, les grosses pattes vont se mettre au niveau des bras. Et là, les armes. Ok, d'accord. Donc ouais, ok, les mitrailleuses à ce niveau-là. Et il les utilise en tant qu'épaulette. Là encore, honnêtement, il devrait rendre super cool, je pense, en tant que création, ça, si vous pouvez les faire en création. En tout cas, j'aime bien ces couleurs, c'est très frais le vert utilisé comme ça avec l'argenté, ça rend vraiment bien. Comparaison de taille, je suppose entre la créature et son toit. Créature comme ça. Une créature avec double mitrailleuse, je suppose, dans l'idée. Et on va passer à la créature de terre.
Ah ouais, je l'avais vu celui-là, c'est super rigolo aussi. Il y a ce côté un peu, je trouve, un cas, je suppose, du fait de l'animal utilisé. Regardez ça, un oiseau avec des patins, quoi. Ah non, c'est la créature de glace, excusez-moi, je raconte n'importe quoi, c'est pas celle de terre. La... ah, c'est coulé ou collé? Je crois que c'est collé avec un W, mais en fait, je suis pas sûr. Bref. Donc ouais, non, je trouve ça super intéressant, moi, l'animal volant avec des patins, pas forcément pour la glace, tu me diras, c'est super original, je trouve, j'aime beaucoup. Bon, des créatures volantes un peu plus classiques à ce niveau-là. Et ici, même si là, j'aime bien, oui, oui, j'aime beaucoup ces éléments au bout des ailes, quoi. Ils rendent vraiment bien. Donc là, voilà, comme quoi, c'est intéressant parce que vous avez vraiment le. J'allais dire, vous avez vraiment le. Oh, par contre, c'est cool. J'allais dire, ouais, donc déjà, j'ai une erreur, j'ai une bêtise. J'allais dire, vous avez le point de vue de deux designers différents, mais non, parce que c'est le même designer qui a fait ça et qui a fait ça. Et d'une. Et de deux, ce qui est intéressant, ce que j'ai pas remarqué, c'est qu'effectivement, il y a des dates au jour près, en fait. Et donc ça a été fait logiquement. Alors, si c'est la date américaine, ça a été fait en mai, donc c'est le mois qui vient au début. Donc le 9 mai 2014. Et ensuite, en juillet, donc 2 mois plus tard, vous avez un autre concept, quoi. Donc ça veut dire que pendant 2 mois, ils étaient encore en train de travailler sur les concepts du personnage. Après, je me demande si je comprends bien ces illustrations au final. Là, je me demande si ça, en fait, c'est pas plutôt genre le résultat que tu as quand tu fusionnes le Toa et sa créature. Je suis pas entièrement sûr, mais bon. Donc bref. Là, vous avez effectivement une créature qui peut se mettre en boule, ce qui est assez rigolo, je trouve. Et là encore, vraiment, ce concept de mettre les grosses lames comme ça sur la créature, c'est assez intéressant. Et là encore, ouais, vous avez les termes effectivement utilisés. Donc sharp, c'est pointu, surface dure, et dent dure aussi, je crois qu'il écrit ça, hard. Ah non, huge stiff, dent énorme. Ok, donc c'est effectivement là encore peut-être des concepts qui soit ont été donnés à l'artiste, soit que l'artiste s'est donné afin de représenter enfin d'inventer les créatures, quoi. Il part de mots de base afin de faire des créatures qui sont liées à ces mots, quoi. J'aime bien celle-ci, honnêtement. Bon, c'est vrai que les lames qui sortent un peu comme ça, on comprend pas trop, quoi, parce que c'est pas des cornes, c'est juste des lames qui sortent du corps, quoi. C'est un peu étrange. Alors que là, forcément, elles sont mieux casées par rapport au reste. Et bon, là, c'est un peu classique. Et il a pas non plus l'air super réveillé. Kopaka! En fait, ça monte graduellement dans le n'importe quoi, en fait. Genre, bon, il a des points de glace, ok. Il a des ailes de glace, ok. Il a un lance-roquette de glace. C'est vrai qu'on a jamais. Enfin, si on a des armes en bionique, on a des trucs qui tirent, hein, on a pu le voir. Mais c'est vrai que le lance-roquette de glace, c'est d'être un peu trop, un peu trop spécifique, peut-être. Euh, donc, vous avez le Copaka bourrin, le Copaka avec bon, les ailes de glace, ça rend vraiment super bien. Et c'est vrai qu'effectivement, dans la version fusionnée de Copaka qu'on a eu en G2, eh bien, il n'a pas d'aile au final, vu que sa créature a des grosses patounettes, eh bien, il a des grosses épaulettes quoi, au final, mais il n'a pas d'aile. Et je suis sûr qu'honnêtement, un Copaka avec des ailes comme ça, c'est juste le top du top, je pense. Ça a déjà dû être fait en MOG, je pense, mais voilà. Le schéma de couleur un peu gris foncé, noir, blanc, bleu ciel et tout, ça peut vraiment être top quoi, avec des ailes comme ça. Ça peut vraiment faire très méca, je pense. Alors, il est vraiment cool lui. Ils sont tous super intéressants, je trouve. Le Shard Walker. Shard, je crois que c'est des morceaux en fait. Genre, par exemple, des morceaux de verre brisé, vous allez employer le mot shard, si je dis pas de bêtises. Et donc, oh ok, donc l'habilité là, c'est soit de se protéger, comme vous pouvez le voir, avec les 4 lames en fait, ici, soit d'attaquer avec, soit de grimper. Donc c'est plutôt cool, c'est un multi-usage. Ensuite, le rayon de glace, avec des morceaux d'armure tribaux. 3,18 connecteurs. Ah, ah, je sais pas ce que ça veut dire 3,18. Je pense que c'est peut-être le diamètre main de figurine. Vu que ça m'a l'air d'être ça au niveau des pièces, mais je peux me tromper après. Et ensuite, vous avez le Blade Blizzard, donc forcément qui rappellera d'autres créatures ailées qu'on a pu voir. Et donc là, effectivement, mise à jour de ces.
de ces lames, de ces armes. Plutôt cool comme créature de glace, hein. Avec même des scies circulaires, quoi. Une sorte d'alligator de glace avec des grosses pattes. J'aime beaucoup celui-là. Fonctionne bien. D'autres illustrations qui datent de mai. 5-9, c'était aussi le 9, non, les autres, il me semble. 5-9, tiens, bah ouais, d'accord, il a tout fait en même temps. Même si celle-ci ont l'air un peu plus poussées. Ah ouais, par contre, là, il a encore repris le concept des ailes un peu toutes droites comme ça et tout. Ça aussi, j'aime beaucoup, quoi. L'espèce de panneau comme ça et tout, à ce niveau-là. Après, forcément, quand on voit ça comme ça manque un peu de dynamisme, hein, parce qu'on imagine on imagine mal les pales, en fait, on imagine mal battre des ailes, quoi. J'aime beaucoup la forme, en tout cas. Après, ça, effectivement, les proportions sont un peu étranges, quoi. Parce qu'on a vraiment un corps de personnage de base, avec des ailes collées dessus, quoi. Donc, c'est assez particulier. Bon, c'est intéressant, tiens. 27, 8, 14, quoi. On est en août maintenant. Et comme on peut voir, on est complètement différent en termes là encore, de prototype, quoi. Je sais pas du comment ça s'est passé, parce qu'il y a quand même 3 mois qui sont passés, quoi. Donc, je veux dire, à partir de quel moment ils se sont dit, c'est pas vraiment ce qu'on veut, est-ce que tu peux tenter de redessiner un truc? Ou alors à moins qu'il ait juste dessiné plein de trucs en vrac comme ça, parce qu'au final, son boulot, c'est d'être artiste, donc forcément, il dessine, hein, et puis il propose, je suppose. Super intéressant, ça aussi. C'est beaucoup plus majestueux aussi, forcément, là, avec l'espèce de traînée de barbe, entre guillemets, ou de cheveux, quoi. C'est très particulier. Mais c'est intéressant aussi. On est passé. C'est Gali, ça, ou c'est. On est encore en glace, là? Ah non, on est en eau. Attends, est-ce que j'ai. Ah, Merlé. Ah, non, d'accord. En fait, d'accord. Ok, ça, c'est effectivement c'est la page, ça. Ok, d'accord, c'est la page, ça. Et après, les images. Ok, qu'en fait, comme il y avait que trois trucs, je me suis dit, ok, mais ça, c'est une image tout seul, en fait. Non, d'accord, ok. Donc, ouais, la glace, c'est terminé. On passe à l'eau. Ah, et là, direct, un boom, quoi. Water créature, pas d'idée d'oiseau. Ok, donc c'est ces idées de requin, je suppose. Même s'il a quand même mis des ailes. Enfin, ça pourrait être des grosses nageoires, je suppose, dans l'idée. Là, effectivement, par contre, ça, c'est un peu plus original en termes de forme. Et ça, c'est assez futuriste aussi. C'est super cool de voir les concepts comme ça, quoi. Parce que ça a tellement rien à voir avec ce qu'on a eu au final, quoi, que vous pouvez voir vraiment tout ce qu'ils ont mis en idée là-dedans, quoi. Et je trouve que c'est la première fois qu'on a autant de concept art pour un thème Lego. On en a eu par le passé en Ninjago, en Shima par exemple, qui est des fois qui montrait un peu l'univers rapidement à quoi ça ressemblait. Mais de aussi précis, c'est la première fois, quoi. Et ils sont aussi vraiment super beaux, quoi, ces créatures. Le requin de mer est vraiment super beau, quoi. Et au final, le requin qu'on a eu en définitive est cool aussi, mais c'est vrai que là, forcément, avec le dessin, on voit beaucoup moins forcément les pures pièces Lego. Alors que la créature élémentaire de Gali, au final, on voit beaucoup les pièces Lego techniques qui ressortent au niveau de la base. Alors que là, forcément, c'est beaucoup plus propre et c'est super beau, quoi. Ouais, donc là, ça fait effectivement des nageoires, comme on peut le voir, une queue et un côté boost. J'aime beaucoup ce côté multi-habilité qu'ont les premières créatures comme ça. Ah ok, donc une sorte de ouais, Raimanta cerf-volant, entre guillemets, parce qu'on dire kite, qui est assez rigolo aussi, je trouve. Forcément moins agressif que le requin, mais assez intéressant. Et aussi même en termes de design, c'est assez intéressant. Armure et tout, avec la grande queue toujours qui est présente, c'est plutôt cool. Et la tortue de tank, avec un double truc, un double shooter, quoi, double tir. Donc il reprend les pièces de lanceur qu'on connaît, enfin les pièces de missiles qu'on connaît bien. Quelle est la différence entre le mode élémentaire de bataille et le mode élémentaire d'attaque? L'idée n'est-elle pas d'être un mode ouais, assez étrange. Bon bref,
Donc oui, je pense que c'est juste des sortes de, ouais, de formes en plus quoi, au niveau de ses armes. Le bouclier qui prend des pics par exemple, sa lame qui effectivement devient en fait un fouet comme vous pouvez le voir. Donc vous voyez bien que les différents morceaux là en fait composent sont détachables à ce niveau-là. Et puis donc effectivement une sorte de protection ici qui peut se rabattre en arrière. Avec un personnage visiblement qui tire d'une photo, un truc comme ça je pense. Créature de terre. Bah écoutez, on est déjà à combien là? On a fait on a fait 4 là, autant finir je pense. Je sais pas à combien on est en termes de temps, mais autant finir les toits peut-être. Ouais, autant finir les toits parce que. Alors, parce que, attends, il y a moins d'images. T'as eu avec beaucoup d'images en effet, mais là il y en a un peu moins, donc ça devrait être un peu plus passable. Créature de terre, on revient avec des idées d'oiseaux, hein. Il a tenté et tout des des noms oiseaux avec l'eau, mais là forcément on revient à l'oiseau quoi. Après ça se trouve c'était peut-être l'idée de base aussi, je suis en train de demander. Ça se trouve peut-être qu'à l'origine ils étaient en mode ou peut-être que lui s'était dit, quitte à faire des créatures élémentaires, elles devraient tous être identiques. Et forcément, des oiseaux sous l'eau, c'était pas top. Donc ouais, on peut effectivement faire des oiseaux de caverne. Donc avec des pièces beaucoup plus massives, comme vous pouvez le voir. Et un peu plus effectivement hibou au niveau de la tête. Et je vais arriver à le caser mon hibou, hein. J'y tiens. Fusion Weapon, terre. Alors là, c'est un peu plus. Là, c'est super intéressant. Là, alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, ça, parce que vu la taille des lames circulaires, je pense qu'elles doivent se toucher au niveau en dessous, quoi. Mais c'est super rigolo, ça. C'est génial, ça, comme idée. Putain, j'ai reprends l'idée. Merci, monsieur Collet ou Coulé. C'est top. Elles sont géniales, ces créatures. Regardez ça un peu. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est un peu si circulaire et tout, donc forcément, je suis aux anges, mais ouais, ce truc à quatre bras et tout, et une bouche, c'est génial, quoi, parce que ça, c'est vraiment flippant comme créature, je trouve. Pas du ni rien. Même ça, quand imagine une sorte d'insecte avec trois sortes de scie circulaires à ce niveau-là, enfin, c'est pas vraiment scie circulaire, ça n'est bon. Et là, une créature un peu plus classique, qui a des sortes de roches qui poussent sur sa tête, quoi. Elles sont géniales, celles-ci, je trouve, elles sont vraiment super cool, quoi. Elles sont super géniales. Ça, c'est du descriptif, hein. La créature volante des caves, ok, donc qui donne la possibilité de voler. Celle qui brise des cristaux, ok, donc là encore armure et griffe. Et là elle dit tortue, point d'interrogation, avec effectivement des armes, comme vous pouvez le voir. Là encore au niveau des pattes. Donc on retrouve les mêmes concepts et tout, mais exploités différemment selon les éléments. Et là encore c'est super intéressant quoi. Ce serait super cool de voir toutes les images des toits appliquées les unes ensemble, quoi. Pour voir un peu les différences et similarités entre les différentes créatures. Après, là encore, la couleur argentée et violet transparent, c'est plutôt joli, quoi. Bon, une créature plutôt simple. Peut-être son sceptre. Je ne sais pas. Pointu. Putain, je pense que ça va aussi partir pas mal dans tous les sens. Ils étaient vraiment, ouais, vraiment à fond dans cette idée de créature volante. Mais au moins, on peut reconnaître le fait que même après autant de créatures volantes, il arrive quand même à faire quelque chose d'original, quoi. On reconnaît un peu les concepts des pièces et autres, enfin des éléments, devrais-je dire, mais ça reste quand même différent, quoi. Après, c'est vrai que pour les créatures de pierre volante, celui-ci m'a pas l'air spécialement différent des autres. Lui a ce côté un peu plus majestueux, je trouve, avec les décorations à ce niveau-là, qui pourrait faire penser à des temples qu'on pourrait trouver éventuellement dans le désert, ou tout du moins des sortes de décorations qui feraient penser à des tribus, par exemple. Idem pour lui aussi, je trouve. Pointu, en armure. Oh, il a effectivement une fonction de camouflage, visible avec son armure. Donc est-ce que je dois comprendre qu'en fait, ça, c'est quand il fusionne avec celui-ci, et ça, c'est quand il fusionne avec celui-ci ou pas du tout? J'ai pas l'impression. Ok, créature de pierre. Donc l'espèce de libellule dragon, ok.
Et au final, c'est vrai qu'on a eu une sorte de... Je sais pas, ils sont une sorte de scorpion, c'est ça, mais qui ressemble pas à grand-chose, quoi, il me semble. Après, forcément, celui-ci, on retrouve un peu de cette créature-là, je trouve, dans la créature de jungle qu'on a eu au final. Donc ouais, ouais, l'habilité de vol, l'armure, là encore, classique. Il est plutôt cool, une sorte de crabe et tout, c'est assez rigolo ça. Bon, par contre, la tête, je trouve, ne va pas spécialement bien avec le reste, étrangement, du corps. Ah, une sorte de serpent et tout, forcément. Alors, par contre, c'est super cool le serpent parce que, comme on peut le voir, contrairement aux autres éléments qui se mettent à gauche et à droite, hein, en symétrie, là, il y a vraiment juste un élément qui monte sur son bras, quoi. C'est plutôt rigolo, je trouve. Assez étrange, mais j'aime beaucoup celui-ci. Je pense que c'est celui que je préfère de tous. Peut-être pas super original en termes d'idées, parce que bon, un serpent, etc., enfin, un serpent ou un ver des sables, pas le plus original, mais plutôt cool. D'autres images des créatures, comme on peut le voir. Alors, par contre, je vais peut-être. Non, bon, on va continuer. Attendez. Ah, ok, d'accord. Bah écoutez, on va finir les toits, justement. Et puis après, on arrive visiblement au niveau des vilains. Donc, quitte à faire, ce sera pile poil ce qu'il faut. Donc, vous avez Galil, encore que c'est une illustration qu'on a eu qu'on a eu sur Facebook, celle-ci, si je dis pas de bêtises. Et là encore, surtout ce qui est cool, c'est que ça permet de voir d'autres structures sous la mer. Et là encore, les runes à ce niveau-là. L'ivoire, avec ces deux lames qui est plutôt cool. L'âme, il les a eu effectivement en 2016, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'il les a eu aussi en 2015, je ne me souviens plus exactement. Mais là encore, une structure et taille. Avec une sorte de. Je sais pas, c'est bizarre comme lame. On dirait presque que c'est une lame rétractable en fait, étrangement. Je pense pas que ce soit le concept, mais voilà. Et donc là encore, des armures assez futuristes. Et voilà. Et donc, on va s'arrêter là pour cette deuxième chronique des images consacrées à l'artbook The Art of Bionicle. J'espère que ça vous a plu, en tout cas comme vous avez pu le voir, et je vous avais dit, hein, c'est vraiment super intéressant, je trouve, de voir ces concepts et tout, de voir où ils partaient, dans quelle direction ils allaient, etc., et ce qu'on est au final. Et il y a vraiment des bonnes idées là-dedans, il y a vraiment des super idées, donc c'est plutôt cool. Et donc, bah, écoutez, on va nous se quitter là-dessus. Donc, je vais revenir en arrière. On se donne rendez-vous prochainement donc pour la troisième partie qui sera consacrée aux vilains. Et puis on continuera donc ainsi notre petit bout de chemin dans Bionicle le G2. Et en tout cas, c'est vraiment un plaisir de faire ces vidéos. Allez, on se quitte là-dessus. Donc questions, commentaires, allez-y. Et puis pour le reste, on se retrouve prochainement. Donc en attendant, portez-vous bien, c'est ce qui compte le plus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.